On y est, dans quelques heures je vais prendre le départ de l'Embrunman, mon premier triathlon XXL. Je suis très impatient d'y être, j'ai l'impression d'être super en forme et en même temps j'ai un petit peu peur forcément, la distance, le dénivelé, etc. Mais je me suis entraîné pour ça, l'Embrunman c'est la récompense, faut que je me fasse confiance et que je m'amuse. Tu disais quoi pour les chiffres? Le 7 pour mon frère, il a mis le 7, le 6 Maëva et le 1 ma soeur. Là franchement l'histoire elle est écrite là. Cette vidéo c'est un peu un briefing d'avant-course. Je me suis mis quelques notes sur l'ordi devant moi et je vais diviser la vidéo en plusieurs chapitres. Au moins si un chapitre ne vous intéresse pas, vous passez au chapitre suivant. Pour commencer, une petite présentation du profil coureur. Donc moi, alors j'ai 28 ans, je mesure 1m78, je fais 67,5 kg. Pesé ce matin, ça fait 3 ans que je fais du triathlon. Mon point fort c'est clairement le vélo. Mes points faibles, c'est tout ce qui n'est pas du vélo finalement. Parce que j'ai commencé le vélo à 10 ans en compétition, j'en ai fait pendant à peu près 10 ans avant de faire une pause et de reprendre par le triathlon il y a 3 ans. Actuellement en termes de sport, je mettrais dans l'ordre le vélo numéro 1, ensuite la course à pied et la natation. La course à pied a doublé cette année la natation, dû au fait que je faisais l'Embrunman et que je pense que 42 km de course à pied, c'est plus important, plus difficile que 3,8 km de natation. Sur ma dernière vidéo, je vous ai laissé avec une de mes plus grosses journées d'entraînement. Depuis, au final, il y a quasiment eu juste l'affûtage. J'ai commencé donc 10 jours avant, à peu près le 5 août. Durant ces 10 jours, ma stratégie, en gros, ça a été de diviser par 2 le volume d'entraînement. Par contre, je garde à peu près le même nombre de séances, c'est-à-dire que je m'entraîne autant, mais à l'intérieur de la séance, c'est beaucoup moins long. Et j'ai aussi conservé un nombre d'intensités élevé, même si je poussais un peu moins fort. Après, il ne faut pas trop se prendre la tête avec cette petite période d'affûtage. Au final, ce sont les mois d'entraînement précédents qui comptent beaucoup plus. L'important, c'est juste de récupérer physiquement et mentalement pour être prêt et surtout récupérer de l'envie de faire du sport, quoi. Et côté alimentation, durant ces 10 jours, j'ai fait les 6 premiers jours en diminuant progressivement les glucides. Le dernier jour avec quasiment aucun glucide. Et ma dernière séance d'intensité, donc à J-4. Et le repas après cette séance d'intensité a été hyper glucidique. Et depuis, une alimentation normale pour être prêt et sain pour le départ. Par contre, même si durant le début d'affûtage, je mangeais un peu moins de glucides, l'idée c'est pas de s'affamer ou de maigrir. Il faut quand même manger à sa faim et manger du coup un peu plus de protéines, un peu plus de lipides pour pouvoir diminuer les glucides et quand même avoir un total énergétique suffisant. Côté parcours, la natation, donc 3 km 8, se passe dans le très beau lac de Serpenson, en 2 boucles. C'est une natation rapide puisqu'on est dans un lac assez protégé du vent, donc il n'y aura normalement pas de courant. Mais il y a un départ sur le sable, donc en courant. Il y a toujours un petit peu de bagarre quand c'est comme ça, même si j'imagine que sur un XL, avec une aussi grosse partie vélo, la bagarre à natation soit modérée. Mais on verra. En vélo, il y a 5000 mètres de dénivelé positif annoncé, mais je pense qu'en réalité, on en est loin. De ce que j'ai pu voir plutôt sur Strava des athlètes précédents qui ont participé à l'Embrunman, on est plutôt autour des 3800 mètres de dénivelé. Ça reste beaucoup puisque au total, on reste en x2, donc 2% de moyenne sur les 185 km. En faisant la reconnaissance, donc j'ai fait une partie en voiture, une partie à vélo. Franchement, c'est un parcours où il y a de tout. Il y a des grandes portions très roulantes. Il y a des ascensions très pentues, des ascensions un peu moins raides, des descentes techniques, des descentes rapides. Il y a même une longue partie de vallée, donc assez plate, mais très technique. Ça, je trouve ça sympa et c'est toujours joli aussi sur les flancs de montagne. Ouais, je suis très content du parcours. Je trouve que c'est un beau parcours. Il y a de tout. Bon, j'étais clairement venu, moi, pour les 5000 mètres de dénivelé. Mais c'est pas grave, 3800 ça sera déjà très bien je pense quand je partirai à pied pour le marathon. Le marathon justement, donc encore un peu de dénivelé avec du x1 là cette fois, donc 400 mètres de dénivelé positif. Le marathon fait 3 boucles et quasiment tout le dénivelé est en une seule côte par tour. Elle est assez longue puisqu'elle fait environ 2 km, mais tout le reste du parcours lui est plutôt plat. Je trouve que c'est un parcours assez casse-pattes puisque si tu te grilles dans la côte, derrière tu risques de le payer sur tout le reste du parcours qui est lui plutôt plat. Dans ce parcours il y a aussi beaucoup de virages. J'ai peur d'avoir un peu l'impression de tourner en rond et de trouver le temps long. Mais de façon générale, je suis très content du parcours que j'ai découvert sur l'Embrunman et j'espère que je garderai les mêmes impressions en course et à l'arrivée. Pour mes objectifs, je vais décliner par sport et après au total. Pour la natation, à la base, j'aurais bien aimé viser moins d'1 heure, mais je me suis fait mal au poignet. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai que la conséquence. J'ai pas consulté parce que tant qu'il n'y a pas de verdict, selon moi, ça n'existe pas vraiment. Je sais clairement pas comment je me suis fait ça. Je me suis réveillé le matin, c'était enflé, j'avais mal.
Mais du coup, sur les 15 derniers jours, j'ai pas été nager. J'ai juste essayé d'aller nager hier pour voir ce que ça faisait. C'est galère. Franchement, je vais avoir mal pendant 3,8 km. Mais une fois que la natation sera finie, ça ira mieux. Sur le vélo, j'ai pas mal, à part quand il y a vraiment des grosses vibrations. Et en course à pied, pas du tout, donc ça ira. Le seul truc que je me dis pour la natation, c'est qu'il faut que j'essaie de nager en cadence, pas en force. Et de forcément bien me placer au départ de la master. Même si je perds 10 minutes sur la nage à cause de cette douleur, je vais pas non plus me faire hyper mal. C'est pas le plus important, je pense. Si je fais à l'arrivée 10h30 ou 10h40, ça sera quand même réussi, quoi. Je veux dire, c'est pas 10 minutes qui changeront la performance totale. Donc pour la natation, ouais, juste faire de mon mieux. Côté vélo, l'objectif il est clair et net. Je veux faire moins de 6 heures, donc plus de 32 moyenne. Ça, c'est dit. Je pense que c'est un objectif ambitieux mais réalisable pour moi. Pour réussir ce vélo, ma stratégie c'est de monter à un tempo un peu supérieur à celui que je peux tenir 6 heures. Dans les montées où derrière il y a une vraie descente. Et pour le reste du parcours, d'être assez régulier et de monter quand même un peu plus vite que les descentes, parce que les descentes, quand on veut vraiment rouler vite, c'est très épuisant. Et de toute façon, dans les descentes, avec un braquet de 52-11 au-dessus de 60 km/h, c'est vite désagréable de pédaler. Donc on va pas se bahuter, il y aura des périodes de roue libre en descente. Côté course à pied, je me sens super bien en ce moment. Je pense que j'ai le meilleur niveau en course à pied que j'ai jamais eu dans ma vie. Et le vrai objectif, c'est de le faire en courant entièrement. Pour moi, un triathlon, c'est natation, vélo, course à pied. Donc vraiment, mon objectif, c'est de ne pas marcher ou juste marcher en passant les ravitaillements, mais sinon de tout faire en courant. Sinon, côté chrono, je pense que j'aviserai sur le moment. Je pense que viser les 3 heures, c'est pas irréalisable si je me sens bien. Après, si je mets 3h30 en courant à 12 km/h, ça m'ira très très bien. Et si je mets plus de 3h30, c'est que j'aurai marché un petit peu, je pense. Donc au total, si tout se passe parfaitement, ça sera fait en 10h30. Sinon, moins de 11 heures, j'en serais très content. Mais dans tous les cas, je pense que je serais hyper satisfait d'en terminer si vraiment je fais la course à pied en courant. Si je dois marcher, je le vivrai un peu comme un échec. Ça sera dur, mais pour moi, l'abandon, ça n'existe même pas. Côté ravitaillement, pour atteindre cet objectif, à T1, en sortant de la natation, il y aura une boisson sucrée avec des électrolytes qui m'attendra. Donc je la boirai complètement ou pas, mais j'en boirai un petit peu. Je prendrai un gel et après je pars à vélo. Sur le parcours vélo, il y a 8 ravitaillements prévus par l'organisation. Moi, je vais faire confiance à cette organisation pour toute la partie hydratation. Donc au total, si je prends un bidon par ravitaillement de 500 ml, ça me fait 4,5 litres au total. C'est bien suffisant en termes d'hydratation, je pense, si l'objectif est atteint de les faire en 6 heures. Le problème de cette organisation, c'est au niveau glucidique, parce que certes, l'organisation dit sur leur site quels produits mettre dans les bidons. Par contre, on ne connaît pas la quantité. Donc en gel, moi je vais partir pour 70 grammes par heure, un gel de 45 grammes de glucides et un gel de 25 grammes. Et derrière, il y aura le bonus glucidique de la boisson fourni par l'organisation. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais dans tous les cas, 70 grammes de glucides, moi ça m'assure d'être bien, je pense. Arrivé à T2, je reprendrai la même boisson sucrée avec des électrolytes avant de partir courir. Ensuite, à pied sur le parcours, il y a un ravitaillement prévu par l'organisation tous les 2 km. Donc pareil, je vais compter là-dessus, je vais juste partir avec mon gobelet. Et selon mon chrono, je me servirai sur le ravitaillement au fur et à mesure. Côté matériel, j'ai choisi de faire avec le vélo de route. Donc c'est un Colnago V4RS. Dessus, j'ai des roues full chrome carbone en 40 mm avec des sections de 28 mm en pneus. Donc 52-11 comme on l'a dit. Et du coup, pas de prolongateur, malheureusement. J'avais des prolongateurs, mais ils se mettent sur cintre rond. Là, c'est un cintre plat, ça passe pas dessus. Franchement, je pense qu'il y a vraiment besoin des prolongateurs. Même en vélo de chrono, je pense que ça se ferait bien parce que c'est du beau bitume. Il y a au moins 30 km où on peut rouler sur les prolongateurs en 3 x 10 km. Mais j'ai fait le choix de ne pas investir dans d'autres prolongateurs. En fait, ceux qui n'étaient pas très chers, je trouve qu'on ne peut pas beaucoup régler la position. Ils sont assez courts. Je pense pas que j'aurais gagné grand chose en termes d'aisance. Et ceux qui sont un peu plus longs, on peut vraiment régler. C'est très cher et j'avais pas envie d'investir autant. Sachant que je connaissais pas exactement le parcours, donc je savais pas à quel point il y en avait besoin. Mais sincèrement, si vous préparez l'Ambraman, mettez des prolongateurs. Et du coup, côté braquet, en gros braquet 52-11, mais en petit, donc 36-30. Avec ça, moi, je considère que je suis assez tranquille, je passe vraiment partout. Au final, c'est le braquet d'origine. Si j'avais dû faire un choix, je pense que j'aurais plutôt mis 54-40 et 11-34. Au moins, en termes de développement facile, c'est pareil. Et pour les descentes, on a 2 dents de plus. Même si 2 dents sur le plateau, ça a beaucoup moins d'impact que des dents sur les pignons. Et en course à pied, j'ai hésité un petit peu, mais je vais quand même prendre les chaussures carbone. Il y a beaucoup de plats. J'espère avoir un bon rythme. Je pense qu'autour de 4 minutes 15 par kilomètre, il y a quand même un intérêt des chaussures carbone. Donc c'est les ASICS Metaspeed.
Et je vais mettre une casquette plutôt claire parce que je pense que ça va cogner. Et pour me rafraîchir, je compte aussi beaucoup sur ma vitesse de déplacement. Plus je vais courir vite, plus il y aura de vent. Logique. J'en ai terminé de ce petit briefing d'avant-course. J'espère que ça t'aura plu. Et si tu veux me suivre sur l'Ambraman, donc mon dossard c'est le 761. Et je partagerai le lien pour me suivre sur mon Instagram et sur YouTube. Donc il n'y a plus qu'à. Merci. Ciao.